Chers amis attestants, bonjour. Je vous invite aujourd'hui à méditer cette demande extraite du psaume 143 au verset 10. « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. » Et je vous propose de méditer cette prière du psaume 143 en la rapportant à l'ensemble du psaume lui-même. Et je voudrais tout d'abord mettre cette demande en relation avec les premiers mots du psaume. « Seigneur, écoute ma prière. » Alors, vous le voyez, je demande au Seigneur de m'écouter afin que je puisse, moi aussi, l'écouter et comprendre sa volonté pour moi. Quelle admirable circulation de la parole et de l'écoute. Seigneur, écoute ma prière. Seigneur, enseigne-moi à faire ta volonté. Quelle difficulté, cependant. Tout au long du psaume, celui-ci va évoquer un certain nombre d'obstacles. J'en cite quelques-uns. Au verset 2, « Je ne suis pas juste devant Dieu et aucun homme n'est juste devant lui. » Au verset 3 et au verset 12, des ennemis sont évoqués. « Ils me persécutent sans relâche. » Versets 4 à 6, « Mon être est ravagé et déstabilisé. » Au verset 8, « Je n'y vois pas clair. » Nous le comprenons, c'est dans un contexte très difficile et douloureux que l'auteur, David, cherche la volonté du Seigneur. Les circonstances extérieures sont défavorables et particulièrement chaotiques. L'avenir semble compromis et réduit à un présent qui est lui-même menacé. Mais quand on y regarde de près, tous les personnages de la Bible semblent avoir connu des interrogations comparables. Moïse, Jérémie, Élie, Jésus lui-même a cherché la volonté de Dieu dans des moments d'épreuve extrême. Ce contexte du psaume 143 m'inspire la réflexion suivante. Parfois, nous recherchons, et nous faisons bien, la volonté de Dieu, comme si, à tête reposée, nous demandions au Seigneur une direction à prendre, une direction importante pour notre vie. Avant un mariage, avant un choix professionnel, avant de s'établir en quelque lieu. Et il est formidable, en effet, de pouvoir compter sur le conseil de Dieu dans certaines circonstances tout à fait importantes et décisives de notre vie. Mais ce psaume 143 n'évoque pas ces situations exceptionnelles où l'on peut prendre le temps du recueillement pour discerner la volonté de Dieu. Au contraire, tout dans le psaume évoque l'urgence, la panique, la fébrilité de celui qui prie. Notre monde et nos vies personnelles, tout particulièrement en cette période de pandémie, ne ressemblent-ils pas souvent à cette addition d'adversité, de désespoir et de panique? La situation décrite par David dans ce psaume me suggère que la volonté de Dieu, que l'auteur recherche, n'est pas tant pour inspirer une décision prise ou une décision à prendre dans l'adversité, que de rechercher dans la brutalité du monde un refuge à l'absurde et au non-sens. Dans le vaste chaos du monde, Dieu ne connaît pas de déchets. Pour lui, tout est utilisable. Il n'est pas de circonstance qui le contrarie. Sa volonté est de tirer le bien du mal. Aucun événement, aucune circonstance ne peuvent entraver ou empêcher sa volonté de s'accomplir. Dans un contexte où tout s'abîme, rechercher la volonté de Dieu, ce n'est pas rechercher à être inspiré pour prendre une bonne décision sur un sujet important, ce qui arrive quand même parfois, heureusement, mais c'est demander à retrouver l'espérance dans un monde particulièrement désespérant. Malgré ce qui s'effondre dans le monde, la volonté de Dieu continue de s'exercer et d'atteindre ses objectifs.
Bien des choses ne pourront pas être réparées, bien des choses sont perdues, mais la grâce de Dieu, elle, est inépuisable. Alors, apprends-moi, Seigneur, à faire ta volonté. C'est aussi lui demander, apprends-moi à croire en ta volonté de salut et de rédemption pour moi et pour le monde, en toutes circonstances. Je vous propose une première question et un temps de partage autour d'une première question. Ce psaume, comme beaucoup d'autres, compare les détresses du présent aux jours d'autrefois. Et même s'il y a dans l'Ancien Testament une visée des choses dernières et ultimes, ne pensez-vous pas que le Nouveau Testament nous invite à comparer plutôt les détresses présentes au jour qui vient, à ce jour où la gloire de Dieu se lèvera sur une terre nouvelle et de nouveaux cieux? Après cette première question, je vous invite à un temps de partage qui préparera le temps de prière. Et ce temps de partage, je vous propose de le concentrer sur la deuxième partie du verset 10. « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu, ton esprit est bon, qu'il me conduise sur un sol uni. » Pouvons-nous partager ensemble quelques-unes des bontés de l'Esprit du Seigneur que nous avons déjà expérimentées? Malgré les chaos du chemin, continuons à prier pour avancer sur un sol uni. Bon partage. Que le Seigneur vous garde.